Héroltaise, bonjour, bonsoir, ravi de vous retrouver. C'est parti pour les ADD, aléas du direct. On est ensemble pendant une demi-heure pour votre émission de proximité. Comme tous les soirs, même heure, même endroit. On va vous faire vivre les événements dans le sud de la France avec un bel événement. Deuxième édition, 18 dessinateurs, 5 continents, 10 pays représentés, 200 dessins exposés. C'est le week-end événement avec le club de la presse du Languedoc-Roussillon, conseil général, mais également de Cartooning for Peace. Héros très libre, deuxième édition des dessins de presse. Et on en parle sur le plateau pour Héros très libre au domaine d'eau du conseil général à Pierre-Vive plus précisément avec Nicolas Vado qui est avec nous. Il vient de Belgique au pays du soleil. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Le soleil il sera là normalement samedi dimanche, je vous rassure. Absolument, moi je l'avais à Bruxelles. Dis ça comme ça, j'en dis pas plus. Le thème c'est les femmes, donc on verra ça dans un instant. Ils adorent le sport, 3 ans de défi et d'amitié, 3 amis de Port-Camargue du Gard. Ils ont 54 000 kilomètres à leur compteur chacun. Ils ont fait le tour du monde à vélo, de très belles images dans un instant. Ça donne un bel ouvrage qui s'appelle Solidream. Il est là, il est prêt, il est frais. Il sera en dédicace et surtout présenté mercredi prochain à l'occasion d'une projection à Castelnau-le-Lez près de Montpellier. Ce sera mercredi prochain. Une aventure, ils étaient 3 ou 5 au départ, plus que 3. Et là, ils sont 2 sur le plateau. C'est Morgane et Sipahi. Bonsoir les gars et bienvenue sur le plateau. Sans les vélos, mais ils sont bien là. On parlera de Cosmétiques de l'ennemi. C'est une pièce de théâtre. C'est un livre avant tout d'Amélie Nothomb en 2001. Eh bien, c'est son 10e roman. C'est une adaptation au théâtre. C'est pas la première, mais Claire, elle l'a fait à sa sauce, avec aussi de la danse, ça bouge. C'est Claire Moreau. Bonsoir Claire. Bonsoir. On va vous retrouver justement pour l'adaptation de ce bouquin à travers une pièce de théâtre. Ce sera dimanche, quartier près d'Arène à Montpellier. Chanteuse, écrivain avant tout. Elle s'appelle Maud Saintin du groupe Mon Mec. Bonsoir Maud. Bonsoir. Avec vous, votre ouvrage. Vous revenez avec un 2e roman. Vous serez en dédicace mercredi prochain. Ça s'appelle Moi non plus. Bienvenue Maud sur le plateau. On fait la connaissance avec Nico Fonzik pour la chronique Coup de cœur. Et mon Nico, tu nous emmènes dans un resto ce soir. Bonsoir Julien, tout à fait, on ira au Baron Rouge, rue Delpech, c'est en plein centre-ville de Montpellier, tout près de la préfecture. Alors à tout à l'heure mon Nico. Allez c'est parti pour les ADD. Eux proposent une vision humoriste de l'actualité et créent souvent le débat. On connaît beaucoup les journalistes évidemment, on ne parle que de ça. Mais il y a aussi derrière, pas en coulisses forcément, mais souvent mis au second plan je trouve dans la presse écrite, les caricaturistes, les dessinateurs. Eh bien c'est l'occasion de mettre en valeur Héros très libre, samedi dimanche, c'est à Montpellier, c'est à Pierre-Vive, voilà pour les présentations. Et Nicolas Vado, vous faites partie de cette vingtaine de dessinateurs, de caricaturistes. Vous avez répondu présent. Je fais partie aussi de Cartooning for Peace qui a organisé ça. On est une 108 dessinateurs dans Cartooning for Peace du monde entier. C'est Plantu qui a créé ça avec Kofi Annan suite à l'affaire des caricatures de Mahomet. Et donc le but c'était de désapprendre l'intolérance. Et donc on fait des rencontres un peu partout dans le monde depuis qu'il a créé ça en 2006. Et donc ce festival ici c'est le 2e du nom. Ça a été notamment fait grâce à l'impulsion de Aurel qui est dessinateur qui dessine notamment pour le monde mais qui est de Montpellier. Et Plantu qui sera évidemment là aussi, tout au long de ce week-end. Alors vous dessinez pour la presse, les magazines, la presse en Belgique. Oui. Mais vous n'êtes pas belge à la base, hein? Oh, c'est compliqué parce que je suis. Attention, c'est le bordel. Je suis britannique, français et je suis australien par mon épouse. J'ai habité là-bas, donc j'ai 3 nationalités et un 4e pays. Donc je suis un vrai citoyen du monde. Très bien. Vous payez des impôts quand même ou... Ah oui, je paye des impôts. Je suis pas Bernard Arnault. Il y a que les Français qui viennent en Belgique pour pas payer d'impôts. Mais voilà, moi, je suis un contribuable belge. Là c'est dit. 18 dessinateurs. Pourquoi votre festival, ce festival, il est important pour vous, pour mettre en valeur, parce qu'il n'y en a pas beaucoup de festivals de dessin, de manga, de BD, mais festivals sur les caricatures. Mais non, parce que notre métier, c'est avant tout, on est des dessinateurs de presse, donc notre métier, c'est d'être dans la presse, donc voir des dessins sur des cimaises, c'est pas le core business, on va dire, de ce qu'on fait, mais c'est bien de temps en temps de montrer ça au public, parce qu'avec Cartooning for Peace, on a envie de faire un peu œuvre d'éducation, c'est-à-dire on fait des débats, et là, cette année, c'est sur le droit des femmes, et c'est intéressant de voir comment des caricaturistes, notamment des femmes, il n'y en a pas beaucoup dans ce métier, peuvent voir la condition des femmes dans des pays où c'est beaucoup plus difficile d'être une femme comme l'Afghanistan ou la Colombie, des endroits comme ça par exemple. Alors justement, ces femmes, à travers les dessins, vous les mettez en valeur, vous donnez un message Oh, je sais pas si on les met en valeur, on donne un message, mais c'est vrai que on fait chaque année un dessin sur la journée de la femme. Le 8 mars. Le 8 mars, mais on a tendance à les dessiner. Je les dessine pas parce que c'est des femmes, je les dessine parce qu'elles sont dans l'actualité. Il se trouve que ce sont des femmes, mais on aborde plein de thèmes différents. Ça peut être des femmes politiques au sens premier du terme, comme Angela Merkel ou Ségolène Royal, des femmes comme ça, ou aussi la condition de la femme dans le quotidien, comme comment elles sont traitées, les rapports
rapport avec les hommes, par rapport à l'égalité, tout ça. Sur fond de discrimination, les femmes qui peuvent être courageuses, talentueuses et tout ça, on va les mettre en valeur tout au long de ce week-end avec des expos, des conférences, des spectacles d'humour, des ateliers de création de films d'animation. Et cette expo événement, elle continue d'ailleurs à Pierre-Vive, à la cité des Savoirs à Montpellier, parce qu'il n'y a pas que ce week-end, mais ce week-end, la chance, c'est de rencontrer aussi les dessinateurs de presse, vous en l'occurrence. Voilà, on sera 18 et de 10 pays différents, et je crois qu'il y a 6 ou 7 femmes sur les 18, donc c'est déjà pas mal, parce que dans notre métier, il y a surtout des hommes, c'est comme dictateur, et c'est un métier plutôt masculin, un dessinateur de presse en général. Donc c'est bien qu'il y ait des femmes qui fassent ce métier, et il n'y en a pas beaucoup, c'est vrai. Alors, est-ce que vous êtes complémentaire au texte à chaque fois quand vous... Comment ça se passe un dessin de presse? Vous êtes obligé de lire le texte, vous discutez avec le journaliste pour faire mettre vos mots, vos buts, vos couleurs? Ça dépend du statut qu'on a en journal. Moi, j'ai un statut d'éditorialiste, donc j'ai des pages à moi, à l'avant et à l'arrière du journal, donc je décide ce qui va aller dans les dessins. Quand on illustre des articles, là, on travaille avec le journaliste, mais pour la plupart des dessinateurs éditorialistes, on ferait un vrai travail de journaliste, donc on n'a, entre guillemets, pas besoin du texte, c'est complémentaire, parce qu'on est dessinateur de presse, donc on est dans la presse, mais on a notre carré de subversion à nous, on va dire. Claire, vous regardez avec attention les dessins de presse quand vous lisez un article? Oui, absolument, ça m'intéresse. En plus, mon père est journaliste, donc il se trouve qu'il est aussi, il était passionné par tous ces dessins. Et voilà, du coup, ça me parle carrément. En Plantu a dit un jour qu'on était le Canada Dry du journaliste. C'est-à-dire ça a le goût du journaliste, ça ressemble au journalisme, mais c'est pas du journalisme. Il a tout à fait raison. Moi, au début, quand j'ai commencé la carrière, je voulais dire que j'étais plutôt journaliste parce que ça rassurait mes parents. Ils se disaient, il va peut-être pouvoir gagner sa vie en faisant un vrai métier. Et maintenant, plus j'avance dans le métier, ça fait 20 ans que je fais ça, moins je me considère comme un journaliste. Alors, est-ce que c'est un métier en voie de disparition ou pas du tout pour vous? Ça dépend. Nous, en Belgique, on a beaucoup de chance parce qu'on a beaucoup de visibilité médiatique. Et la Belgique est un pays qui est tellement complexe politiquement parlant qu'il faut souvent expliquer avec des petits dessins pour que les gens comprennent. Donc, et comme on est dans un pays qui est l'art de la bande dessinée, de l'image populaire, des arts hybrides comme ça, donc on a une grande visibilité médiatique que n'ont peut-être pas d'autres dans notre pays. Donc nous, on est assez bien lotis. Vous allez dessiner ce week-end, participer à des conférences. Il y a aussi ce bouquin qui sera proposé. Il y a ce bouquin-là qui est le catalogue de l'exposition. Et je vais participer à une des 2 conférences. Et les conférences auxquelles on participe, on va pouvoir, si on veut dessiner, il y aura de quoi faire. Et les dessins apparaîtront sur écran. Donc, vous allez apprendre à dessiner? Comment ça se fait? Apprendre, j'apprends. C'est un métier, non, monsieur? J'apprends toute ma vie. J'ai encore beaucoup à faire, vous savez. Mais apprendre aux autres, en tout cas. Ah oui, non, déjà apprendre moi-même, c'est déjà beaucoup. Alors, apprendre aux autres. Je pense pas qu'on va apprendre aux autres, mais je crois qu'il y a un jour où il y a une rencontre avec des jeunes, des lycéens, je crois. Donc ça qui est bien aussi parce qu'on fait des métiers où les gens nous connaissent par nos dessins, mais ils nous voient très rarement en vrai. Donc là, on peut faire des échanges, parler avec des gens, c'est ça qui est intéressant aussi pour nous. Et j'espère pour le public. Il y aura du soleil, il va faire beau, il y aura des femmes. Donc c'est idéal pour Héros Très Libre, festival de dessin de presse. C'est la 2e édition. C'est gratuit, je tiens à le préciser, avec tous ces événements et avec ces dessinateurs, notamment vous, Vado, mais également Aurel ou encore Plantu. Et puis jusqu'au 26 mai, l'expo sera donc prolongée, organisée par le Club de la Presse, Cartooning for Peace et le Conseil Général. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous. Est-ce que vous lisez les bouquins d'Amélie Nothomb? J'en ai lu quelques-uns. Amélie Nothomb, elle est belge, donc elle est quand même assez connue chez nous. J'en ai lu quelques-uns, mais j'ai pas lu celui qui a été adapté ici. Pas le cosmétique de l'ennemi? Pas le cosmétique de l'ennemi. Mais mon père est belge aussi, donc je crois que la Belgique... Vous connaissez tous les deux? Vous êtes le même train? Maintenant, oui. Mais... Maintenant, on se connaît. Bon, en tout cas, c'était je crois, en 2001, c'était son 10e roman à Amélie Nothomb. Elle en a fait beaucoup. Et là, c'est une adaptation sur scène qui a été faite plusieurs fois, même en Belgique, en France et en Suisse, j'ai vu ça. Et vous l'avez fait à votre sauce. C'est du même nom, finalement, que le livre. Voilà, j'ai conservé le même nom, le même texte aussi, où j'ai fait quelques coupures à l'intérieur pour garder ce qui était digeste, parce que ça aurait duré combien de temps sinon? Ça aurait duré 3h30, je pense. 3h30, d'accord. Oui. Voilà, donc pour le respect du public, j'ai mis qu'1h15 de texte. Donc vous avez écrémé et épuré un petit peu. Qu'est-ce que le plus de votre pièce de théâtre, cette adaptation, c'est quoi pour vous, Claire? C'est que voilà, je l'ai fait à ma sauce en fait. C'était vraiment ce que moi j'ai ressenti en le lisant, et donc du coup j'ai fait des coupures de manière à garder seulement ce qui m'avait marqué pour avoir une trame, le brut quoi, de l'essentiel.
on va dire. L'histoire, tout se passe dans un aéroport, dans un hall d'aéroport où il y a un voyageur qui se fait, je sais pas s'il se fait draguer ou pas, mais en tout cas, c'est ça l'histoire. Allez justement dimanche après Darren. Voilà, venez voir, vous me direz si c'est un homme qui se fait interpeller par un autre homme et c'est assez confus. Voilà, c'est ça. Il y a un homme donc rate son avion, enfin il y a un retard sur son avion et notre homme débarque qui a un accoutrement un petit peu particulier et il finit par lui parler, on sait pas trop ce qu'il lui veut, il commence à lui parler de pâté pour chat, enfin j'en dis pas trop, mais... Il tourne autour, qu'est-ce qu'il veut celui-là? Voilà, qu'est-ce qu'il veut? Il pense d'abord avoir affaire à un marginal, et en fait l'histoire révèle que c'est un petit peu plus compliqué, on va dire, il y a une histoire de culpabilité. Et tout ça, vous rajoutez à votre sauce, c'est de la danse? Parce que vous êtes sur scène, vous jouez d'ailleurs le rôle d'un des deux mecs, d'un des voyageurs. Voilà, on me reconnaît pas. C'est déjà confus aussi. Normalement, enfin a priori on me reconnaît pas, enfin pas trop. Et donc c'était intéressant d'incarner ce personnage qui était assez ambigu en fait, assez androgyne. On a l'impression on sait pas trop ce qu'il est en fait, ce qu'il veut, ce qu'il est. Et la danse me paraissait essentielle pour entrecouper les moments de texte qui sont des fois très littéraires, un peu lourds. Amélie Nothomb, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué à lire, mais c'est vrai que ça peut devenir vite pesant s'il y a pas de respiration. Cosmétique de l'ennemi, allez-y. Amélie Nothomb, tout s'est fait, vous m'avez dit, une rencontre par hasard avec Voilà, tout est parti d'une rencontre par hasard. Ça paraît incroyable de dire qu'on rencontre Amélie Nothomb par hasard, mais c'est la vérité. Je suis allée à la médiathèque en fait pour emprunter des livres, habillée un peu comme un sac. Enfin, c'était pas du tout prévu. Et je suis tombée sur elle. Elle faisait une conférence et il se trouve qu'on a discuté, on a sympathisé. Elle m'a appelé le lendemain et on s'est rencontrés à plusieurs reprises. On a eu quelques échanges par courrier et elle m'a donné les droits. Elle donne les droits à tout le monde. Hein. C'est pas parce que c'était moi, mais en tout cas voilà, un lien est né entre nous. Et, en tout cas, ce qui est surprenant chez elle, c'est qu'elle se souvient vraiment, elle a une mémoire fantastique. Oui, de tout le monde. Vraiment de tout le monde. Des gens et des animaux d'ailleurs, parce que je l'ai vu reconnaître un chien aussi. Ah oui, un chien aussi. Ce qui est plutôt flatteur hein, quand elle me reconnaît, parce qu'on se dit que... Nicolas, vous l'avez déjà vu? Je l'ai jamais rencontré en vrai. Dessiné, non, parce que c'est du culturel, donc je fais plutôt du politique. Mais ce qui est fascinant chez elle, c'est que je crois qu'elle n'a pas du tout d'ordinateur, Internet. Si vous voulez communiquer avec elle, c'est de manière épistolaire à l'ancienne, quoi. Absolument, oui. Comique par morse. Ouais. Et par fruits pourris aussi. Parce que c'est sa marque de fabrique. Bon, cosmétique de l'ennemi, à lire, à voir aussi, après Darren, dimanche à 18h. On sera le 6 avril, ce week-end, à la Maison pour tous. Jean-Pierre Caïens. Exactement, et l'entrée est gratuite d'ailleurs. Ça, c'est important de... Et des pins Amélie Nothomb vous seront offerts d'ailleurs. J'essaie de rigoler parce que les gens, quand ils vont me voir sur scène, ils vont avoir l'impression que je suis quelqu'un d'horrible. Donc, voilà, donc c'est clair, hein, son côté gentil. Voilà, après, on verra dimanche. Après, sur scène, c'est autre chose. Bon, merci beaucoup, Claire. Merci. Continuez bien, bonne chance pour la suite, parce qu'il y a une tournée et vous allez continuer un petit peu. On espère, oui, international, même peut-être. Vous avez fait le Festival d'Avignon? Absolument, on a fait le Festival d'Avignon parce que c'est une pièce qui tourne depuis 3 ans en fait. Et là, la distribution change en fait. J'ai changé le comédien et la danseuse. C'est comme des pièces de voiture, au bout d'un moment, il faut recycler. Tout le monde virait. Voilà, donc c'est la nouvelle distribution et là, c'est la première avec cette distribution-là. Par contre, je suis toujours à la mise en scène et toujours au jeu. Et j'espère que le public se régalera autant qu'on se régale sur scène en tout cas. Eh ben, c'est gratuit dimanche à 18h ce week-end à la Maison pour tous, quartier près d'Arène à Montpellier. Merci beaucoup. On enchaîne et on continue avec la chronique coup de cœur de Nico. Eh ben, peut-être pour notre invité aussi, dessinateur belge, peut-être un bon plan ce soir pour l'after. Tu nous emmènes où? Volontiers. Si vous avez envie de boire du bon vin ou si vous avez envie de déguster entre amis des tapas, c'est possible au Baron Rouge de rue d'Elpech, Montpellier. C'est au centre-ville, à côté de la préfecture. Alors c'est ouvert tous les jours, sauf le dimanche de 17h à 1h, mais c'est pas très grave parce qu'il y a aussi une belle terrasse quand il fait beau. Et d'ailleurs, elle devrait pas tarder à ouvrir puisqu'il commence à faire plutôt beau, sauf ce soir, parce qu'il pleuvait. Alors vous avez bien sûr des assortiments de tapas. Alors il y a d'ailleurs un assortiment pour 12 € par personne, si vous êtes à partir de 3 personnes, si vous êtes des groupes. Il y a des très belles assiettes très bien fournies. Alors je vous donne des petits exemples, et là je pense que je vais vous donner faim, puisqu'il y a des planches mixtes charcuterie et fromage avec du jambon cru serrano, du saucisson, du chorizo, du chorizo. Vous dites comme vous voulez. Tu dis comme en con? Moi je dis chorizo, je ne sais pas pourquoi. Moi je dis chaud, c'est plus simple. Oui, on dit chaud, hein. Moi je dis bien chorégraphie. Moi je dis chaud, chorizo. On dit bien chorégraphie, donc je dis chorizo. Je ne sais pas pourquoi. Ça existe en Belgique. C'est vrai, ouais. Voilà. Il y a des pélardons, rondins de brebis et de roquefort. Ou alors, il y a une assiette italienne. Alors là, c'est qu'avec de la charcuterie italienne. Mozzarella, gorgonzola, taleggio, pecorino,
jambon cru, jambon cuit, du cinnamon et du saucisson fenouil. C'est très montpelliérain, hein, finalement, le Baron Rouge. Hein. Une crème italienne du jour, vous avez des tomates demi-séchées, enfin voilà. Donc ça, c'est pour les grosses assiettes charcuterie italienne. Il y a aussi des tartines chaudes avec du fromage qui est cuit, ou alors pareil, du jambon, ou du pesto, chèvre, mozza, tomates séchées, enfin tout ce que vous voulez sur les tartines. Alors bien sûr, c'est un bar à vin, donc il y a du vin. Alors là, vous avez un large choix, que ce soit rosé, rouge, blanc. C'est surtout des vins de la région. Il y a aussi du Pays de la Loire et de la Bourgogne, des Côtes-du-Rhône. C'est de 20 à 30 € la bouteille. Je rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Je fais le spot de bien. Et puis si vous les réservez, alors il y a aussi, oui, je voulais juste préciser, il y a aussi, bien aussi des bières et aussi du champagne, bien sûr. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses. C'est plutôt sympa. Bar Tapas, le Baron Rouge. Réservation, c'est un numéro de portable. Notez bien, 06 37 95 45 57. C'est noté, Nicolas? Bah écoutez, on va y aller. Hein. Voilà. Bon, en tout cas, je l'ai déjà testé, c'est très bien. Oui, c'est sympa, le Baron Rouge. C'est super. C'est à côté du place de marché aux fleurs. Voilà, Exactement. absolument. Près de la préfecture à Montpellier. Et l'équipe est très sympa, je précise. L'équipe qui vous reçoit, qui travaille du lundi au samedi, est adorable. Bah, on les salue. On les embrasse comme Michel Drucker. Bon, bah, très bien. Merci beaucoup, mon Nico. Est-ce que tu connais Maud Saintin? Oui, je la connais. Elle est passée à la radio. Dans une radio locale. Voilà, parce que tu bosses sur Radio Aviva. Voilà. Tu peux le dire, hein, fais Oui, ton on coup de peut le pub dire. aussi. Chanteuse, écrivain aussi, chanteuse du groupe Mon Mec, Maud Saintin, pour sortir votre deuxième roman. Là aussi, on parle bouquin ce soir. Deuxième roman, un roman contemporain aux éditions 1 kilo d'étincelles, en dédicace mercredi prochain, librairie Soramps à Montpellier. Comme ça, je pose le décor. Ça s'appelle Moi non plus. Oui. Et Moi c'est non un plus. roman contemporain qui se passe à Montpellier, qui se passe chez nous. Montpellier Déjà, Maud. alentour, oui. Et c'est l'histoire donc de Thomas, qui a 50 ans, qui est metteur en scène de théâtre, et qui, après un incident cardiaque, va être un petit peu bouleversé dans sa vie et va remettre en question sa vie de couple, son amour depuis plus de 15 ans avec Pam. Et le point de départ, c'est ça, c'est la mort de l'amour, c'est la fin de l'amour. C'est bon, une histoire d'amour, c'est le début, mais Vous faites l'inverse, mais moi, vous c'est commencez le par point de la départ, mauvaise c'est la nouvelle. fin. Ouais. Qu'est-ce qui se passe après? Parce que ça peut être violent, l'amour, mais la fin de l'amour, ça a une espèce de douceur un peu amère qui est tragique aussi et qui peut amener au drame, comme dans mon histoire. Quoi. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on n'aime plus? Qu'est-ce qui se passe quand on n'est plus aimé aussi par l'homme qu'on aime? C'est un peu ce que je raconte. Voilà. Et quand une troisième personne rentre sur scène, ça complique tout encore. Ah bah c'est sûr, à 3 c'est compliqué. Hein. Chacun fait comme il veut. En tout cas, vous êtes inspiré du monde du théâtre, vous Oui, Maud. Thomas est metteur en scène de théâtre. Je voulais faire un parallèle un petit peu avec la mise en scène de la vie, la comédie de la vie, et puis. Donc vous êtes allé un petit peu observer voilà, à Montpellier je pour suis allée à la pêche. transcrire tout ça dans votre livre. Ouais, j'ai assisté à des répétitions, notamment d'une pièce de Gilles Moraton à Sérignan. J'avais assisté à la répète et j'avais pris des notes. Voilà, j'ai assisté aussi à un spectacle de Mathias Beller. Enfin, j'ai rencontré quelques personnalités de Montpellier. Et pour décrire un petit peu cet univers-là, décrire un peu les gens qui l'habitent. Vous parlez d'amour, de désamour, de virtuel, de fantasmes, de réseaux sociaux finalement. Oui, parce c'est que contemporain, mais c'est la réalité. Hein. Oui, c'est ça. Je parle un peu il y a tout un passage justement où il tombe amoureux virtuellement de Mélie, donc le troisième personnage. Et là, on est dans l'illusion et le fantasme. C'est un petit peu ça que j'ai essayé de raconter, les dangers un peu de cette deuxième vie qu'on a sur le net. Et qui peut être dangereuse. Et le tout, vous le racontez aussi en musique. Alors vous aussi, parce que vous avez fait un teaser, Maud Saintin, parce que c'est le groupe Mon Mec, mais aussi, vous avez pris des textes de certains chanteurs, copié-collé, et vous les avez mis dans le j'ai bouquin. choisi des textes, des extraits de chansons françaises pour illustrer les ressentis des personnages, tous leurs sentiments. Les émotions qu'on n'arrive pas à exprimer, souvent c'est dans les chansons, des chansons qui font partie de l'inconscient collectif, quoi. Des chansons qu'on a dans la tête, pourquoi on les écoute 1000 fois? Parce qu'elles nous disent 1000 fois ce qu'on ressent et qu'on n'arrive pas à dire. Je suis crevé là. Ça s'appelle Moi non plus, ce deuxième roman. Mais également le titre, vous avez fait un teaser aussi. On s'est amusé. Alors Eric, donc, qui compose la musique de nos chansons, de Mon Mec, a composé une musique plutôt sympa. J'ai demandé une ambiance un petit peu Gainsbourg, la basse un petit peu de Mélodie Nelson. On reprenait les textes du bouquin. Et je fais une petite lecture de phrases du bouquin et j'ai dévoilé le titre de mon roman parce que j'ai fait un petit buzz comme ça en posant des questions mystères pour essayer de faire trouver et deviner le titre. Donc je dévoile mon titre en le chantant en chœur.
Alors ça, c'est pas sur l'album, c'est le petit plus pour faire du teasing sur votre bouquin qui s'appelle Roman, deuxième roman, moi non plus. C'est pas une suite du premier. Non, pas du tout. Faut le préciser, en dédicace la semaine prochaine, Soramps à Montpellier. Voilà, Soramps Odyssée. Il sera en vente aussi à Soramps Odyssée, à Soramps Centre-Ville aussi, à partir de mercredi prochain. Et mon mec, alors, Maud Saintin, vous avez d'autres dates aussi? Oui, mon mec. On vous connaît sous deux facettes. La plume est derrière le micro. Oui, alors pour mon bouquin, je serai à la Comédie du Livre aussi, le 22, 23, 24, 25 mai. Et avec mon mec, on va jouer, on va faire plein de trucs. Alors, il faut que je me rappelle un petit peu. Alors, mon mec, c'est le nom du groupe. Oui, c'est ça. Pas votre mec à vous. C'est mon mec, le groupe. On va savoir. D'accord. J'ai dévoilé quelque chose. On joue à la médiathèque de Latte le 13 juin. On a confirmé la fête de la musique au Pérou. Je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, je vais me faire engueuler, c'est pas grave. Pourquoi? Le 5 juillet à la pleine lune aussi. Très bien. Dans le court terme, c'est ça. Ah bah, il y a pas mal de dates. Il y a un album on va sortir un EP, je pense, pour l'instant, parce que c'est très à la mode de faire un EP maintenant. Enfin, hippie. Bah vous revenez quand vous voulez, Maud Saintin, avec votre livre et puis également votre actualité musicale. Merci beaucoup. Il coûte combien le bouquin? 10 €, c'est pas cher. Et là, il coûte 29, c'est plus cher, mais il est bien aussi. Merci. Merci beaucoup, Maud. Alors, on va faire un petit tour à vélo pour terminer les ADD, parce que ça aussi, c'est un coup de cœur. Il y aura une projection d'ailleurs de votre périple, les amis, que vous avez fait à vélo, à la salle André Malraux. Ce sera le 10 avril, ce sera la semaine prochaine, et c'est jeudi. Vous avez fait le tour du monde à vélo. Vous avez fait 54 000 km chacun, évidemment. Donc, ça en fait des milliers de kilomètres. Vous êtes de Port-Camargue? C'est ça. Et vous êtes parti quand? Et pourquoi ce défi fou, Sipahi? On est parti à 3 ans et 7 mois maintenant, puisqu'on est rentré à 7 mois. On est parti en équipe, 3 principalement, même si on est une équipe de 5. 2 amis sont venus par intermittence. Et sans être des cyclistes, on a choisi le vélo aussi pour un coût financier, puisque on est parti, on avait 23 et 25 ans pour l'aîné qui est Morgane. Une soif de découverte et de rencontre. Voilà. Morgane aussi, vous n'étiez pas du tout dans le vélo au départ Pas du tout, on est des amis d'enfance. On a toujours pratiqué le sport ensemble, la planche à voile, le snowboard ou le surf. Et en fait, le vélo, c'était l'idée de voyager très modestement et de pouvoir être autonome et rallier ainsi tous les continents. Parce que donc un des objectifs du projet Solid Dream, c'était de rejoindre tous les continents. Donc on est allé de l'Antarctique jusqu'à l'Arctique, en passant donc par les Amériques, l'Asie, l'Océanie et l'Afrique. D'accord. Votre pays préféré, votre moment préféré? Alors, s'il y en a, il n'y en a pas. Les photos sont magnifiques, les images sont super belles. Alors oui, c'est sûr qu'on peut pas en fait citer un seul pays parce que il y avait les richesses étaient variées, différentes un petit peu partout. On peut quand même vous dire qu'on a beaucoup apprécié nous la chaleur humaine au Brésil, vraiment le contact très facile avec les gens. Ah bah oui, le Brésil, les Brésiliennes en général. Vous avez fait des pauses aussi un petit peu? C'est bien, vous lisez entre les lignes. La chaleur humaine du Brésil, oui. Mais combien de kilomètres vous avez fait par jour, par exemple? En fait, on faisait pas que du vélo, on a fait à peu près du vélo la moitié du temps. Donc après on a calculé une moyenne simple, le nombre de jours par rapport au nombre de kilomètres. On a fait en moyenne 120 km par jour. D'accord. Mais en réalité on a passé, donc, comme je vous disais, la moitié du temps arrêté. Donc on était par exemple dans la ville de La Paz ou dans un petit village au milieu de l'Amazonie, Alter do Chao. On reste 3 semaines. Et là on en profite vraiment pour commencer à connaître les gens, à sentir le pays. C'est pas en fait sur la route qu'on apprend à connaître le pays. C'est pas un tour de France. Le but c'était, Sipahi, de prendre le temps de rencontrer les gens et de voir son paysage. C'est ça. Le but c'était pas de faire le plus de kilomètres. Après on est sportif, on aimait bien relever des défis, comme rejoindre l'Antarctique à la voile. On a descendu le Yukon dans le Grand Nord canadien avec un radeau qu'on s'était construit sur place. Et donc sur la rivière à 5 degrés, on a descendu 750 kilomètres. Voilà, on était autonome, il y avait un village au milieu, à part des ours, on n'a pas fait beaucoup de rencontres. Quand même, je préfère d'autres rencontres, moi, les brésiliennes notamment. Bon, c'est très bien. Alors ce bouquin, vous avez décidé d'en faire un livre, vous aviez votre appareil photo à chaque fois pour immortaliser, parce que le but aussi c'est un coût financier, donc il faut peut-être le rembourser tout ça aussi. En fait, le but était de revenir avec du contenu, parce qu'on était intéressé par des livres, par des reportages, par des films. Donc on est parti alors qu'on ne connaissait pas grand-chose à l'image, avec un appareil photo, une caméra. Ça a cassé, on a dû renouveler et puis améliorer la qualité. Mais à travers notre site internet, il y avait un suivi et les gens nous soutenaient et nous ont encouragés. Certainement grâce à ça qu'on a réussi à aller jusqu'au bout aussi, puisque c'est pas facile tous les jours. Donc on partageait nos albums, nos petites vidéos comme celle-ci. Dès que vous aviez d'internet, vous mettiez un petit peu votre actualité, on pouvait vous suivre. Régulièrement, voilà, durant une quinzaine de pauses de 3 semaines à 1 mois, durant ces 3 années.
Nicolas, qu'est-ce que ça vous inspire, ça, le tour du monde à vélo? C'est fascinant, c'est extraordinaire, je trouve. Et vous étiez dit on va mettre 3 ans à le faire, ou bien on va mettre temps, ou on va voir combien de temps on prend Avant de partir, il y a eu quand même 2 ans de préparation au niveau de la logistique et aussi le budget, puisqu'il fallait réunir une belle somme. On a réussi à mettre 20 000 € chacun à 23, 25 ans pour être sûr d'être autonome. On a essayé de solliciter des entreprises pour avoir du soutien aussi, mais ça n'a pas vraiment marché. On a eu quand même quelques mécènes, on était très contents à l'époque, mais c'est surtout les gens au long du voyage qui nous ont hébergés, qui nous ont aidés. Morgane, rendez-vous mercredi à Castelnau. Oui, c'est ça, avec plaisir. Venez nous voir, on va venir donc vous présenter notre livre, mais aussi faire une petite conférence et parler de notre voyage et partager les meilleurs moments. Il y aura les vélos ou pas? Ouais, peut-être qu'on va amener un vélo. Un vélo, parce que dis donc, on va voir. Ils ont bien bossé. Puis Solid Dream, 29 €, n'hésitez pas aussi avec nos amis du projet Solid Dream. C'est déjà terminé pour les aléas du direct. Merci beaucoup, merci d'être venus les amis. Merci la musique, vive la vie, vive TV Sud, et nous on se dit à demain, même heure, même endroit. À demain, bonne soirée.